Donc aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est la question de savoir est-ce que le chrétien peut traverser une crise spirituelle. Autrement dit, la crise spirituelle est-il une réalité dans la vie des chrétiens ou c'est tout simplement un déni? On dit non, on est chrétien quand même. Comment un chrétien peut traverser une crise spirituelle? Et donc, c'est une question que je nous propose d'explorer. On ne se rend pas compte de certaines réalités qui sont purement humaines, et ce n'est pas parce que c'est humain que c'est forcément opposé à ce que Dieu dit, c'est forcément opposé à la parole de Dieu. Et donc, on a tendance à juste opposer les choses, comme si, parfois, elles ne peuvent pas aller ensemble. Et donc, la recherche perpétuelle d'opposer les choses nous mène souvent à des conclusions ou à un état d'esprit ou une façon de vivre qui n'engendre que de la frustration dans notre quotidien. Et on va se dire, mais pourquoi ça, bon sang? Pourquoi? Et souvent, on va dire que non, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais on oublie parfois que c'est nous-mêmes qui avons, dans notre démarche, construit ce schéma de vie et de pensée qui va nous conduire dans un état d'esprit. Et à travers cet état d'esprit, qu'est-ce qu'on fait? On construit tout notre univers, tout notre monde de vie. Et voilà, on va gémir, on va commencer à se dire, mais bon sang, c'est pas possible. Je suis chrétien, impossible que ça m'arrive. Et on va dire que, oui, peut-être que c'est la faute de Dieu. On se pose des questions, on essaie de s'en sortir, mais on se rend compte que ça ne marche pas. Et donc, parfois, il est bon de s'arrêter et de faire marche arrière. Et de se dire, est-ce que dans mon cheminement, il y a quelque chose, il y a un moment où on fait souvent, on conduit et puis à un certain moment, on prend une sortie qui n'était pas la bonne. Et puis on va chercher à revenir sur l'autoroute parce qu'on est sorti plus tôt. Et donc à un certain moment de se dire, peut-être que j'ai pris une sortie qui n'était pas la bonne, je m'arrête et je cherche à revenir pour rejoindre l'autoroute et d'être sûr que je vais arriver au bon endroit. Et c'est important parfois d'avoir ce cheminement dans notre tête. Et depuis longtemps, et peut-être que c'est un euphémisme, mais le débat sur ce que doit être le chrétien ne cesse de diviser les chrétiens eux-mêmes. On est souvent divisés. Tantôt, on arrive à une séparation physique, les gens disent qu'on n'en peut plus, on ne peut plus faire ça ensemble, tu vas de ton côté, ou dans notre cas, ce n'est qu'une rupture dans les opinions. Toi, je ne vais plus discuter avec toi, parce que franchement, à chaque fois que je discute avec toi, ça ne va pas, on arrête, voilà, on se dit bonjour, je t'aime bien, mais on s'arrête là. Plus de discussion, plus de débat, c'est fini. On rompt les choses et puis c'est bien comme ça. Et la première catégorie présente le chrétien comme limite Superman. Si tu tombes malade, ce n'est pas normal. Sûrement, il y a un péché dans ta vie qui fait que tu tombes malade. Et si tu tombes malade, il y a l'obligation que tu sois guéri parce que on sert le Dieu Tout-Puissant. Et donc, si tu n'es pas guéri, il y a un problème. Le chrétien qui est à la recherche d'emploi, qui est au chômage, ce n'est pas normal. Dieu nous a dit qu'on sera les premiers et non les derniers. Comment se fait-il que toi qui es enfant de Dieu, fille de Dieu, tu n'as pas de travail? Ce n'est pas normal. On se marie, Dieu fait qu'on n'a pas d'enfants, ce n'est pas normal. Dieu nous dit que quand tu pries, il te donne tout ce que tu demandes. Et comment est-ce possible que toi, tu te maries et tu n'as pas d'enfants? Ce n'est pas normal. Et ça se superpose.
Ça se superpose. Ça se superpose. Ça, c'est la première catégorie. Mais l'autre catégorie, au contraire, pense que le chrétien, c'est un humain comme tout le monde. À un certain moment, le corps peut saturer et donc de tomber malade. Et que tomber malade n'est pas forcément le fait de quelqu'un qui vit dans le péché. Et qu'on peut être, bien sûr, au chômage parce qu'à un certain moment, peut-être qu'on a fait une réorientation professionnelle, on a décidé de mettre pause pour faire une formation et de changer d'orientation. Et où est le problème? Parfois, l'entreprise, il peut avoir un problème au boulot et que ça t'amène à ne plus à démissionner ou qu'on te licencie. En ce temps-là, tu es au chômage. Alors, quel est le problème? Et du coup, selon l'état d'esprit, on va construire un monde autour de nous et ce monde-là, finalement, c'est ce monde-là qui va nous guider. Et c'est difficile de se rendre compte qu'on a tout faux parfois. Parce qu'on est convaincu qu'on a raison, on est convaincu qu'on est sur le droit chemin. Et lorsqu'on est convaincu qu'on est sur le droit chemin, pourquoi allons-nous se poser des questions sur ce que l'on fait? Lorsqu'on est certain qu'on ne s'est pas trompé, pourquoi on aurait raison de penser qu'on s'est trompé? Aucune raison. Et on fonce tête baissée. On ne se remet pas en cause, mais on remet en cause les autres. Et peut-être que ceux ou celles que l'on remet en cause, ce sont ceux-là et celles-là qui sont sur le droit chemin. Mais comment savoir? Comment savoir lorsque nous, on a la conviction que ça, c'est la bonne chose et la seule qu'il faut faire? Parfois, quand on se perd et que on dit, ah, ma chérie, c'est pas le chemin là qu'il faut prendre. Non, 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 c'est le chemin là, je sais bien. Et puis on fonce, on fonce, on fonce. Et tu dis, mais la dernière fois, on n'est pas passé par là. Oui, parce que je t'ai dit que ce n'est pas le chemin qu'il fallait prendre. Oups, je suis désolé. On n'a pas la facilité à reconnaître qu'on peut se tromper. On n'a pas la facilité à reconnaître que peu importe qui on est sujet, comme tous les humains, à des erreurs. Donc, lorsque on est sur une direction, que l'on sent que peut-être qu'il y a un problème, n'ayons pas honte de s'arrêter, d'analyser les choses et d'avoir le courage, de prendre le courage en main et de se dire, voilà, on en est arrivé à un endroit où je sais que je doute sur la pertinence ou la direction, je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête et je cherche le bon chemin pour pouvoir arriver à la bonne destination. Et aujourd'hui, cette question sur la crise spirituelle, si c'est une réalité ou c'est un déni chez les chrétiens, et je vais nous proposer la lecture d'un psaume, le psaume 73, qui va ressortir quelques éléments qui revêtent le caractère d'une personne qui va traverser une crise spirituelle. Comment il est, comment il se comporte, quelle est sa vision de la vie, la vision de Dieu et la vision des choses. Mais avant cela, je nous propose de définir qu'est-ce que c'est une crise. La crise se définit sous plusieurs angles. Le dictionnaire pense que c'est une période courte ou de longue durée majeure d'une personne, d'un groupe, d'un pays. Et on parle par exemple dans le déroulement d'une activité professionnelle, le manque d'éléments fonctionnels de production. Et vous savez qu'il y a quelques mois, les voitures d'occasion sont devenues plus chères que ce qu'elles étaient il y a 3 ans. Pourquoi? Il y a la crise des semi-conducteurs. Donc, les constructeurs ont du mal à s'approvisionner en semi-conducteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rabattus sur les occasions. Et les prix ont grimpé. La demande est forte et les prix ont grimpé. Il y a la crise aussi identitaire. Des personnes, à un certain moment, commencent à se poser la question qui elles sont en réalité. Ça tambourine dans la tête. S'il faut choisir, on ne sait pas choisir.
entre deux propositions de boulot, on ne sait pas lequel on va prendre. Tellement on doute, on a cette crise interne. On n'arrive pas à faire confiance à sa capacité de choisir quelque chose qui est bon pour soi. Et on remet en question tout ce qui est devant soi. Et on n'arrive plus à faire des choix, on n'arrive plus à choisir, on n'arrive plus à décider. Et une personne comme ça, comment voulons-nous qu'elle avance? Comment voulons-nous que cette personne s'épanouisse? Lorsqu'on est dans une perpétuelle interrogation de ce qu'on doit faire, dans une indécision. La crise aussi, ça peut être un défi sanitaire comme celle qu'on a vécue en 2019, le Covid-19 mondial, où tous les acquis, les choses dont on pensait qu'on pouvait tout maîtriser, nous ébranlent. On est perdu, on se dit, mais ce n'est pas possible. Comment, avec le nombre de scientifiques, de chercheurs que l'on a dans le monde entier, un virus va nous paralyser? Où sont nos cerveaux? Où sont-ils? On en a besoin pour qu'ils nous trouvent un truc, je ne sais pas, mais quelque chose qui nous permettrait de ne plus choper ce virus-là. Mais on se rend compte que ce n'était pas aussi simple que cela. Ce n'était pas aussi simple que ça. Une crise, ça peut revêtir plusieurs formes. Et selon la personne, selon le lieu géographique, on n'a pas souvent la même réaction. Il y a des personnes, même si c'est votre cas, vous n'êtes pas visé parce que je ne sais rien de vous, il y a des personnes, même adultes, s'ils doivent prendre une injection, limite ils pleurent. La sensation de la douleur n'est pas supportée par tout le monde de la même manière. Le simple fait que ce soit une aiguille, quelque chose qui va faire mal, on commence à pleurer avant même d'avoir l'injection. Tandis que certains, ils viennent, ils donnent la main, on le pique et ils partent. Wow, bravo, chapeau, tu es un Superman. Et on n'a pas la même manière de réagir par rapport aux choses. Et je finirai par dire que la crise, c'est comme une zone de turbulence dans la vie du chrétien. Ça bouscule, ça secoue. On se dit, qu'est-ce que je vais faire? Plein de pensées se faufilent dans notre tête, dans nos cœurs, et on se dit, laquelle est la bonne? Ce n'est pas évident. C'est comme une traversée de tempête. Mais quand on est dans cette phase de crise, qu'est-ce que l'on fait? À quoi se fier? Ou à qui? Et c'est là que c'est important. Parce que le chrétien a une assurance certaine en Dieu qui peut nous porter. Et ce scénario énorme de Jésus qui dormait dans la barque pendant que les disciples en train de mourir de peur. Et lui qui dort tranquillement avec la tempête, avec l'eau, les vagues qui se jettent sur la barque, et ils disent, mais tu n'inquiètes pas que nous allons mourir, alors que lui il est en train de dormir. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, dans cette barque, ils sont accompagnés de Dieu qui est capable de transformer n'importe quelle situation. Et parfois, on a du mal à se rendre compte qu'en fait, Dieu est avec nous. On veut le chercher quelque part. On veut le chercher d'une autre manière. On veut l'expérimenter d'une autre manière. Alors qu'il est là. Il suffit de lui dire, j'ai peur, j'ai besoin que tu m'aides. Tout simplement. J'ai peur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai du mal, j'ai besoin de ton soutien. Je me sens seul. Viens combler ma vie, viens combler mon cœur. Mais on veut chercher, c'est pour cela parfois les chrétiens rentrent dans le mysticisme et ils disent que c'est la spiritualité. Ça n'a rien à voir. On cherche Dieu d'une autre manière alors que
Il est là. C'est juste à nous d'accepter qu'il est là et de vivre cette relation naturelle et simple. Certains veulent que, pour savoir que Dieu existe, peut-être que Dieu rentre dans la maison et claque toutes les portes. Et vont se dire, ah, je sens sa puissance, il est là. Voilà pourquoi on va rentrer dans le mysticisme et on va dire qu'on est dans la spiritualité, alors qu'on n'en est rien de ça. Que Dieu nous donne de comprendre. Alors, le texte que je vais nous proposer, comme déjà annoncé, le psaume 73. On va avoir une lecture en 2 temps. Je nous propose de lire la première lecture, on va s'arrêter au verset 15. Donc, du verset 1 au verset 15. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le corps pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profitent des discours hautains. Ils enlèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Donc, première vision des choses. Asaph, le psalmiste, commence par « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Et il va expliquer sa descente. Parce qu'à un certain moment, il a déplacé son regard qui était fixé sur Dieu vers d'autres choses. Et quand il a déplacé son regard, qu'est-ce qu'il commence à voir? Il commence à voir qu'il portait envie. Il enviait les méchants. L'envie l'a amené à déformer sa vision des choses. La vision des choses sur Dieu, sur les méchants, sur lui-même et sur la réussite, peut-être. Je disais à quelqu'un un jour, je ne sais pas, mais chez moi, dans ma culture, on n'a pas la définition de la réussite. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Si tu as un petit champ où tu fais des ignames ou des patates douces et que tu récoltes, tant mieux pour toi. En fait, il n'y a pas d'échelon de dire, quand on arrive à ce stade-là, toi, tu as réussi. Ça n'existe pas. Et parfois, le problème en Occident, on a cette pression sociale qui font qu'il faut arriver à un certain niveau de vie pour avoir le regard des gens qui nous disent enfin, ouais, le mec ou Madame telle, oui, a réussi. Et donc, si on n'est pas arrivé là, c'est la frustration. Si on n'est pas arrivé là, c'est la honte. Si on n'est pas encore arrivé là, à chaque fois qu'on sort, on baisse la tête. Parce qu'on n'ose pas affronter le regard des autres. La réussite. C'est quoi la réussite, en fait? Et on réussit tous les jours. On réussit tous les jours, mes chers amis. Mais, un exemple. Quand on te sert un repas et que tu le manges jusqu'à la fin, toi, tu dis que j'ai fini mon repas. Mais tu as réussi à le manger. Tu as réussi à manger ton repas.
Mais on a une certaine vision, un certain regard des choses qui fait qu'en fait, il y a cette comparaison perpétuelle, cet esprit de concurrence, de compétitivité qui va nous amener à façonner notre vision et à la modifier carrément pour l'adapter à ce que les gens attendent de nous. Et qui souffre? C'est nous. Parce qu'eux, ils sont tranquilles. On est frustré perpétuellement. La réussite, c'est quoi? Donc, que chacun définisse son concept de réussite et de s'y accrocher. Et puis, si les uns veulent lui imposer une autre définition, il dit que non, ça m'est égal. Si je venais et vous dire que demain, on a une réunion de prière ici, je vous donne un code couleur vêtements, habillement. Et vous dites, non, ça ne m'intéresse pas, moi je veux m'habiller comme je veux et je viens à l'église. Je te dirais, bravo, tu sais qui tu es et ce que tu veux. Parce qu'à un certain moment, c'est triste que, en tant qu'adulte, qu'on ne puisse pas affirmer nos convictions pour se laisser hanter par d'autres personnes. Et qu'on est perpétuellement en train de vivre pour satisfaire les autres. On vit en doublon en fait. Il y a le vrai nous et l'autre nous qui va vivre pour satisfaire les autres. Et lui, il regarde comme son cœur était rempli d'envie, comme son cœur a changé d'objectif vers un autre objectif, vision, état d'esprit, tout ça modifié. Il remarque qu'en fait, les méchants ne souffrent pas. Ils sont toujours bien portants parce qu'ils mangent bien. Et le sort n'est pas semblable au sort de tous les hommes. Le verset 5 dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Donc ils sont toujours en bonne santé. Mais lui, il remarque que ce n'est pas le cas chez lui. Autrement, pourquoi il va envier les méchants? Si sa situation était meilleure, est-ce qu'on a raison d'envier quelqu'un lorsque notre situation est meilleure que la sienne? Non. L'envie vient quand on espère que l'autre a quelque chose qu'on voudrait et qu'on n'a pas. Et lui, il commence à faire la liste. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et moi, le pauvre, je n'ai rien de tout ça. Alors que je voudrais. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne devrais pas être dans la situation-là. Mais la bénédiction de Dieu est seulement un statut social. Est-ce la bénédiction de Dieu seulement un statut social? Ou le fait d'avoir des enfants? Parce que parfois, c'est nous qui nous torturons nous-mêmes. Pas notre état d'esprit. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc ce n'est pas normal. Je devrais en avoir. Qui a dit ça? Je pourrais dire que moi, je suis noir. Non, je voudrais être japonais. Ce n'est pas normal. On ne se rend pas compte de la folie qui alimente nos vies. On ne se rend pas compte de parfois. Je pense que parfois, quand Dieu va nous regarder, il va dire, comme nous, on regarde nos enfants, on dit, le pauvre, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Si je te donnais tout ce que tu as envie, tout ce que tu me demandes, est-ce que tu pourrais gérer tout ça? L'envie, c'est quelque chose de terrible. Et on a vu Judas Iscario. Il pensait que l'argent pourrait venir combler. Mais quand il a eu l'argent, il n'a plus voulu l'argent, il l'a rendu. Alors que c'est l'argent qu'il convoitait d'avoir, 30 pièces. Il a tout fait, manigancé, tout fait pour qu'on lui donne l'argent, mais après avoir eu l'argent là, il se rend compte qu'en fait, l'argent là ne comble pas. Donc, le problème, ce n'est pas qu'il voulait de l'argent. C'est juste cette envie-là de posséder ce que l'on n'a pas, ce qui est dans la main de l'autre personne. Mais si on faisait une introspection pour voir
la grâce que Dieu nous donne pour voir nous ce que l'on a, on pourrait se réjouir et de se contenter de cela et de dire à Dieu merci, en tout cas jusqu'à là, ce que tu me permets d'avoir. Et pour la suite, je te fais confiance. Si tu veux me faire d'autres avantages, d'autres privilèges, je prends. Mais jusqu'à là, je te dis merci. Merci pour ce que j'ai. Et je pense qu'on doit apprendre cela. Dernièrement, j'ai décidé de faire le ménage dans la chambre de ma fille. On nous a tellement donné des jouets. Et maintenant, quand tu rentres dans sa chambre, tu es sûr d'écraser 3 ou 5 avant d'arriver là où tu vas. Tu entends crac, crac, crac. Il y a tellement. Et j'ai dit, mais c'est fini. Maintenant, on va tout emmener. On va ranger. On met dans le sac. On laisse 5 jouets dans sa chambre. Et ça suffit. Parce que si on laisse tout, elle prend, elle regarde, elle ouvre, elle déballe tout. Elle n'en a pas besoin. Mais parce qu'il y a là, il faut tout déballer. Il faut tout utiliser. On dit, non. Il y en a marre. On diminue un peu quoi. Et nous, on est parfois comme ça. Tant qu'on n'a pas tout expérimenté, on n'est pas prêt à s'arrêter. Mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Asaph, sa vie, carrément, a été chamboulée pour cette mauvaise vision qu'il a de la vie de Dieu et du bonheur. Et il va commencer à rentrer dans cette descente. Et il avait du mal à comprendre les choses. Imaginez la frustration qu'il avait. La frustration qu'il avait. Il dit que les méchants, verset 12, ils sont toujours heureux. Ils accroissent toujours leur richesse, alors que lui, non. Et il va même dire que c'est en vain qu'il a purifié son cœur et qu'il a lavé ses mains dans l'innocence. Limite, ce qu'il est en train de faire de bien, il trouve que finalement, ça ne lui rapporte rien. Alors, pourquoi ne pas faire comme les autres? Parce qu'on se rend compte que nous, on se consacre à louer Dieu, à faire des choses de manière éthique, juste et correcte. Et pourtant, notre situation semble catastrophique. Maintenant, les autres qui font du n'importe quoi, ils sont toujours heureux. Et c'est devenu comme même Dieu les aide dans ce qu'ils font parce qu'on voit que leur richesse, selon Asaph, leur richesse continue d'accroître. Ils deviennent de plus en plus riches, comme si rien ne les inquiétait. Et là, la question est, Dieu, où est le problème? Non, Seigneur, je n'ai pas compris. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mes chères sœurs, mes chers frères, il y a des choses qu'on n'aura jamais dans la vie. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les aura pas que Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas ces choses-là qu'on n'est pas une fille de Dieu ou un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas ça que Dieu ne veut pas notre bonheur. Parce que la définition du bonheur, selon Dieu, n'est pas la même que celle que nous cherchons pour nous-mêmes. Un jour, je voulais faire du footing et j'ai mis une casquette et ma fille a pris la casquette, elle dit qu'elle va la porter. Mais quand elle marche, la casquette tombe devant elle et puis elle ne voit pas le chemin. Mais elle est sûre qu'elle veut porter cette casquette. Alors je lui dis, mais ça c'est pour papa parce que c'est grand pour... Non, 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 et je veux prendre la casquette, elle pleure. Et vous savez quoi? J'ai laissé la casquette dans sa tête. 2 pas plus tard, elle a cogné, elle est tombée. Je t'avais dit, si j'avais pris la casquette de force, elle a dit, mais papa est méchant. Mais ok, je te laisse, vas-y, on marche. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je prends la casquette, oui, d'accord. Voilà, l'affaire est réglée. Et parfois, on ne comprend pas ce que Dieu nous dit. Écoute, certes, c'est ce que tu désires, mais peut-être que ce n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas ce que moi je prévois pour toi. Serons-nous prêts à lâcher et dire, Seigneur, je te fais confiance? Ou on va tout faire parce qu'on a envie de prouver quelque chose à quelqu'un, donc on va tout faire pour l'avoir afin d'avoir un sujet de prouver ou de se glorifier auprès des gens. Que Dieu nous donne d'avoir cette clarté, d'avoir confiance en lui.
Et que lorsque on traverse ces moments de crise, ces moments d'interrogation, ce moment de doute, d'inquiétude intense, que l'on soit à mesure de savoir que on peut revenir à Dieu et de lui parler et de crier à Dieu. Mais malheureusement, en tant que chrétien, quand on traverse des moments de doute, d'inquiétude, des moments de crise, des zones de turbulence, les gens, c'est le bon moment qu'ils trouvent pour s'éloigner de Dieu. Ils ne veulent plus lire la Bible. Ils ne veulent plus venir à l'église. Ils ne veulent plus venir aux réunions de prière. Parce qu'ils se disent que ce Dieu-là que je vais prier, que je vais louer à l'église, c'est le même que j'ai demandé des choses, il a refusé de me les donner. Pourquoi lire la Bible? À quelle fin? À quelle fin? À quelle fin? Donc c'est inutile, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. La deuxième lecture, il nous dit, et quand j'ai réfléchi, à partir du verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à juste ce que juste pénétrait dans le sanctuaire de Dieu et que juste prit garde au sort final des méchants. Et on se rend compte que notre personnage, dans cette situation, dans cette crise-là, il n'a pas cessé de se poser des questions. Et là, il va avoir de la clarté. Sa fausse vision avant des choses va commencer à revenir progressivement. Progressivement. Et quand ça va s'éclaircir, il se rend compte que, en fait, ce n'est qu'une illusion optique. Tout ce qu'ils pensaient, les méchants ne tombent pas malades, ils sont toujours heureux, patati patata, ce n'est qu'une illusion optique. Et que c'est bien plus que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a cette parabole que Jésus a racontée de l'homme riche avec Lazare qui venait devant la maison de cette personne. Lazare qui était malade, avait des ulcères, mais une situation catastrophique, et qui était pauvre. Et cet homme qui, un jour, ils vont se trouver l'un de l'autre côté de l'autre, au ciel et la zone de souffrance, et il va dire, il demande l'homme de tremper son doigt dans l'eau pour pouvoir lui donner afin que sa soif parte, parce que là où il est, c'est tellement chaud et il est assoiffé. Et après, il va lui dire, va vers mes frères et dis-leur. Il dit, ils ont Moïse, mais ils n'ont pas écouté. Notre objectif final, c'est le ciel. C'est de regagner notre Père. C'est de rencontrer Jésus pour l'éternité. Et Apocalypse 21 va nous dire que dans cette situation-là, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de maladie. Dieu lui-même va essuyer nos larmes. Et toutes les souffrances de ce monde-là seront derrière nous. Et mes chères sœurs, on sera pleinement dans la consolation. Et je nous invite à avoir cette perspective-là de la vie. Si on n'a pas certaines choses, on se dit, Seigneur, je sais, la promesse que tu m'as faite, personne ne me l'a faite. Parce que toi, tu m'as promis la vie éternelle, la consolation, la vie pleine dans ta présence et pour toujours. Qu'est-ce qui est mieux que cela? Qu'est-ce qui est meilleur que cette promesse-là? Et il va se rendre compte de plein de choses. Le verset 20. Il dit, comme on songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Verset 21, lorsque mon cœur s'est glissé
et que je me sentais percé dans mes entrailles. On sait que lorsqu'on est envieux, on va être jaloux des autres. N'oublions pas, l'envie, c'est le fait d'avoir envie de posséder ce que quelqu'un a et que nous, on n'a pas et qu'on ne pourrait pas avoir. C'est possible. Et on s'aigrit. On est dans l'amertume. C'est comme Anne, dans 1 Samuel, chapitre 1 et 2, qui, à cause de la frustration et de la maltraitance de sa coépouse Pénina, il va aller au temple à Shiloh et il va commencer à prier. Et Élie qui vient, qui lui dit, ma chère dame, fais attention avec le vent. Elle dit non, je suis en train de déverser mon amertume devant l'Éternel. Ta servante n'est pas ce à quoi tu penses. Je suis en train de déverser mon amertume devant l'Éternel. Parce qu'elle est torturée émotionnellement par sa coépouse et il y a la pression sociale du fait qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et elle va décider de dire que Seigneur, maintenant c'est toi et moi, je ne te lâche pas. Et nous souvent, on n'a pas ce réflexe de dire, je traverse des situations difficiles, je vais m'accrocher à Dieu. Non, on fuit, on baisse les bras facilement. Les chrétiens c'est la communauté qui comprend le mieux les choses, mais en même temps, c'est la communauté qui vit comme si elle ignorait tout. On connaît tout, mais on vit comme si on ignorait tout. Elle a dit au Seigneur, toi et moi, je ne te lâche pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on ferait? On s'enfuirait. On conduirait notre amertume à se fâcher contre Dieu, à se fâcher contre notre entourage. Mais Anne a pris son amertume et elle est allée déverser ça au trône de grâce. Elle dit, c'est vers toi que je viens. Et lui, son amertume l'a amené à voir que oui, lui, il est seul, il n'a rien, et que les méchants prospèrent. Et même dans son adoration, il trouve que ce n'est plus la peine. Parce qu'il fait ça en vain. Et le verset 22, il dit, il se rend compte, il réalise que j'étais stupide et sans intelligence dans tout ce que je faisais. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans ta gloire. D'une vision terrestre, il se projette vers l'éternité. Quelle délivrance! Quelle délivrance! Il quitte d'une vision terrestre à une projection vers l'éternité où il sait que c'est ça la plus grande chose, la plus grande récompense, c'est qu'à la fin, que nous nous retrouvions auprès de notre Seigneur. Le 25, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. 26, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Quelle confession magnifique! Il est délivré. Et que Dieu nous donne de savoir que lorsqu'on est dans des situations difficiles, que ce n'est pas le moment de nous écarter de lui, mais plus de nous approcher de lui et de lui faire confiance. Et surtout d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu. On est souvent timide, on n'a pas envie d'embêter Dieu comme quelqu'un disait un jour, il dit que oui, je sais, on dit que les chrétiens doivent prier, mais vous savez, il y a tellement de problèmes. Regardez la guerre en Ukraine, je ne veux pas être égoïste en demandant à Dieu de pourvoir mes besoins alors qu'en Ukraine, il y a la guerre. Je dis que mais Dieu n'est pas le gouvernement français, qui ont un budget, qui peut finir. Mais Dieu, c'est plus que ça. Donc, tu ne fatigues pas Dieu. Tu ne le fatigues pas. Tu ne fatigues pas Dieu. Prie Dieu.
Il prend toutes les doléances, tous les sujets de prière qui montent vers lui, et que lui, il sait à quel moment il pourvoira à tel sujet, mais tu ne fatigues pas Dieu parce que c'est ton Père. Pourquoi tu vas te comporter comme si tu es étranger dans la maison de ton Père? Pourquoi? Les enfants nous le montrent carrément qu'ils n'en ont rien à faire. Ils ont besoin de quelque chose, ils viennent vers nous et nous demandent. Ils ne pensent même pas à son frère ou à sa soeur. Non. Papa, je veux que tu me donnes ça. Et c'est tout. Parce qu'ils nous font confiance. Parce qu'ils ne se sentent pas étrangers chez eux, chez leurs parents. Et ce lien-là, que Dieu nous donne de le développer avec lui. Verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter tous ses œuvres. On quitte d'une situation catastrophique à une situation merveilleuse. Quelle fin magnifique. Donc que Dieu nous aide dans nos situations difficiles à nous accrocher à lui. On est des humains, on peut faire face à des situations difficiles, mais qu'il nous aide de s'accrocher à lui et de le laisser nous tenir par la main et de nous conduire. Le peuple d'Israël n'a jamais vu dans l'histoire qu'une mer s'est divisée en deux pour que des personnes marchent en terre sèche. Et pourtant, c'est arrivé. Pour nous, quand Dieu a envie d'accomplir quelque chose dans notre vie, il est capable de créer quelque chose d'inédit. C'est juste à nous de lui faire confiance et d'être patient. Je nous propose de voir rapidement 3 personnes dans 5 minutes pour finir. Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 11, verset 13, Jean-Baptiste a traversé des moments de doute. Souvenons-nous, il était en prison. Et il va entendre parler de Jésus. Il dit à ses disciples, allez et demandez-lui, est-ce toi qui devrais venir ou devons-nous attendre une autre personne? Mais si on fait marche arrière, qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est la personne qui a baptisé Jésus. C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Mais en prison, la perspective de la vie est différente. Et le doute s'est installé. Parce que peut-être il pensait qu'en tant que prophète, il ne méritait pas d'être en prison. Et que dans la prison, il commence à douter. Et il demande maintenant, est-ce que c'est Jésus, le Messie, ou il faut attendre une autre personne? Alors que c'est lui qui l'a baptisé, c'est lui qui l'a présenté. Tout le monde entier. Le doute. Il nous prend captifs et il change notre vision des choses. Le roi Élie. 1 Roi, chapitre 19, verset 1 à 8. Élie, la peur. Verset chapitre 18, Élie vient de faire un exploit avec les prophètes de Baal. Et Jézabel lui dit, demain, à cette heure-ci, si tu es encore en vie, c'est que c'est une erreur parce que je vais te tuer. Notre cher Élie, qui vient de faire des exploits, au lieu de dire à Dieu, tu vois la menace sur moi, aide-moi, il a peur. Il prend la fuite. Et le chapitre 19, quand vous lisez le début du chapitre 19, 1 Roi chapitre 19, Élie demande la mort. Il dit qu'il veut que Dieu lui ôte la vie et qu'il meure. Mais s'il voulait vraiment mourir, mais pourquoi il s'enfuit de Jézabel? Pourquoi il ne reste pas et se fait tuer par Jézabel? On cherche la mort, mais on fuit. Il avait peur et il a perdu les pédales, comme on dit. Il est déboussolé. Mais l'exemple ultime et le dernier. Jésus a traversé quelque chose dont peut-être on ne parle pas souvent, mais je voudrais souligner quelque chose. Matthieu chapitre 26, 38 à 39. Jésus dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je suis angoissé.
Et quand il est allé prier, la Bible décrit Jésus comme quelqu'un qui est tellement angoissé au point que la sueur coulait comme des grumeaux de sang. Et il va faire cette prière 3 fois. Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Je ne sais pas si on a prêté attention de ce que Jésus voulait en ce moment-là. Il voulait que le sacrifice qu'il était sur le point de faire, la mort qu'il devait faire face pour nous, que Dieu écarte ça. Il avait peur. Il savait qu'il allait mourir. Il savait comment il allait mourir. Et cela a créé de l'angoisse, une intensité d'inquiétude, au point qu'il priait que cela soit écarté. Je ne sais pas si on se rend compte, on mesure la gravité de la chose. Quand je parle de gravité, c'est-à-dire que la force, l'intensité. Et puis il dit, voilà, mais que ta volonté soit faite. Je voudrais ça, mais si tu veux autre chose, que ta volonté soit faite. Donc, il ne faut pas qu'on se considère comme des superwoman ou superman. Ah, je ne dois jamais tomber malade. Et si je suis fatigué, il faut que je continue. Jamais. Non. On sait qu'on est des humains. Si tu es fatigué, repose-toi. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est se reposer. C'est tellement basique, mais on ne sait pas se reposer. Et on va user notre corps jusqu'à ce qu'on commence à ne plus tenir, à tomber malade. Des insomnies vont en suivre, une fatigue générale. Et on se rend compte que on s'est mis dans le pétrin là, nous-mêmes. Quand on a peur de le dire, on dit à sa femme, écoute, il y a un sujet qui m'inquiète, je veux que tu pries avec moi. On n'a pas prouvé que je suis un homme, je ne dois pas montrer sa peur parce que. Mais Jésus, celui qui devait mourir pour nous, il a dit à ses disciples, j'ai peur. Je suis angoissé, pardon. Je suis triste. Et il a pris des gens pour prier avec lui. Mes chers amis, soyons simples dans notre marche avec le Seigneur. Ne nous mettons pas des bâtons dans les roues, des choses qui vont compliquer notre vie et on va être dans un cycle difficile. Soyons simples avec notre Seigneur. Et rapprochons-nous de la Bible pour comprendre et arrêtons-nous d'être transportés par des choses qui n'ont rien avec la foi. Soyons simples. Soyons simples avec notre Dieu. Et quand des gens traversent des moments de crise, soyons là pour eux. Ce n'est pas le moment de leur dire, tu es chrétien, normalement tu ne devrais pas faire ça, normalement ça ne devrait pas t'arriver, normalement. Non. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand ils traversent des situations difficiles, ils ne veulent pas en parler. Ils se taisent. Parce que s'ils parlent, on va leur dire que tu manques de foi. Donc je me tais. Et je me fais consumer à l'intérieur parce que je ne trouve personne de confiance dont je sais que cette personne va m'écouter, va m'aider, va m'épauler. Donc on a un rôle en tant qu'Église très important dans ça. À la maison, avec nos enfants. Arrêtons de les traiter comme des machines, genre tu devais savoir ça parce que moi je suis chrétien, tu as l'obligation de savoir ça. Non. Nos enfants font leur chemin. Et ce n'est pas parce que moi je suis chrétien que forcément mon enfant l'est devenu automatiquement. Il va expérimenter aussi son chemin avec le Seigneur. Donc quand on leur parle, arrêtons de leur parler comme si, tout est dedans quoi. Prenons le temps de les accompagner, d'être là pour eux, de les conseiller, de les enseigner. Mais de laissons nos enfants être des enfants et d'être là au fur et à mesure qu'ils grandissent. Ce n'est pas qu'on connaît quelque chose, qu'on veut le mettre. Que Dieu nous donne cette sagesse-là, mes chers frères et sœurs. Que Dieu nous donne cette grâce-là, cette sagesse-là, d'entourer nos proches, d'entourer nos frères et sœurs, de les aider, de les épauler, d'être un soutien pour eux.
Et le reste, Dieu fera sa part. Que Dieu nous bénisse et nous aide. Et qu'il intervienne dans nos peurs. Il intervienne dans nos situations difficiles. Il intervienne dans ce qui nous tourmente, ce qui nous angoisse. Que Dieu vienne nous aider. Qu'il vienne nous tenir par la main. Et s'il a envie d'accomplir des choses dans nos vies, à travers nous, en nous, qu'il le fasse dans toute sa volonté. Mais faisons-lui confiance. Prions. Merci Seigneur pour tes bontés et tes grâces. Nous sommes privilégiés de te connaître. Nous sommes privilégiés d'être tes enfants. Donne-nous de rester auprès de toi. Seigneur, que les difficultés ne viennent pas changer notre amour pour toi. Mais au contraire, donne-nous, quand nous traversons des situations difficiles, d'être en mesure de te faire confiance, de nous approcher de toi et de te demander le secours dans la patience, dans la confiance. Bénis cette assemblée, bénis toute personne présente ici. Seigneur, si dans la vie de quelqu'un, il y a des choses à faire, interviens Seigneur et donne-lui de te laisser agir. Donne-lui de te laisser intervenir. Et que le moment précis, que tu jugeras bon, que tu réalises des choses dans nos vies à nous tous. Merci pour tout. Préserve cette assemblée de toute situation difficile. Seigneur, tu es le berger du troupeau. Tu es celui qui a fondé l'Église. Et que cette assemblée qui fait partie de la grande Église soit préservée par toi-même, dans ton sang précieux. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.